Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des méthodes d'intégration et on va voir l'intégration des fonctions rationnelles. Donc, une fonction rationnelle, c'est écrit sous la forme d'un numérateur et d'un dénominateur. On appelle ça une fonction rationnelle réelle. Il y a des fonctions rationnelles réductibles et irréductibles. Si on peut simplifier P et Q, mais si on va supposer que la fonction est irréductible. Donc, je peux écrire, comment est-ce que je peux déjà calculer l'intégrale de cette fonction rationnelle, dans l'intégrale de f de x. Je peux écrire f de x sous la forme de p de x sur x moins alpha fois x moins bêta, c'est-à-dire le produit de fonctions du premier ordre. Si q est une fonction qui est factorisable. Donc, de façon plus générale, je peux l'écrire sous cette forme, p de x divisé par des produits de polynômes d'ordre m fois un autre produit de polynômes d'ordre n à l'infini. Je peux décomposer q si je peux décomposer Q en une infinité de polynômes d'ordre m, n, n-1, etc. On va pas voir le cas ultra général que je propose ici. On va avoir un cas assez simple dans ce type de forme. Donc si j'arrive à décomposer mon polynôme, ma fonction rationnelle, en fonction rationnelle un peu plus simple, on appelle ça des fractions partielles. On appelle ça des fractions partielles, c'est-à-dire décomposer une fraction en petites fractions assez simples à intégrer. C'est quoi le but de cette décomposition? Il faut d'abord remarquer que quand je définis ça sous cette forme, je dois définir AX comme un polynôme d'ordre m-1 selon l'ordre de mon produit, selon l'ordre de mon polynôme, et B de x comme un polynôme d'ordre n-1. Donc c'est quoi l'avantage de décomposer ça sous cette forme? Si je connais la nature de A et de mon numérateur, donc x moins alpha puissance n, je peux appliquer certaines propriétés remarquables, donc comme l'intégrale de f' de x sur f de x, ou l'intégrale de 1 sur x au carré plus a au carré, ou l'intégrale de a au carré moins x au carré. Donc là, ces différents résultats qui sont normalement censés être connus, ou alors peuvent être redémontrés par soi-même. Donc je laisse le temps de prendre conscience des formules ou des intégrations remarquables qui sont censées être connues en secondaire ou peuvent être redémontrées. Donc, comment est-ce que je peux calculer AX et BX? C'est vraiment ça le but de mon problème. Si je connais la nature de AX et BX, alors je peux appliquer mes identités remarquables. Donc, comment est-ce que je fais pour intégrer AX et BX? Donc ici, je vais vous montrer une façon de le faire pour un cas spécifique. Donc, il faut bien noter qu'il y a plusieurs façons de calculer AX et BX selon la nature de AX et BX. Ici, je vais prendre un exemple simple où j'ai tout simplement P de x sur un produit de polynômes d'ordre 1. Donc, ce que je peux faire, je peux dire que f de x est ax sur x moins alpha plus px sur x moins bêta. Comment est-ce que je peux trouver alpha? Si je multiplie le membre de droite et le membre de gauche par x moins alpha, j'aurai ax qui va se simplifier avec x moins alpha, j'aurai b de x sur x moins bêta fois x moins alpha, et j'aurai f de x fois x moins alpha. Donc, si je fais tendre x vers alpha, qu'est-ce qui se passe? Si x tend vers alpha, on est d'accord que ce terme, on aura x moins alpha qui va tendre vers 0, et 0 fois une fonction vaut 0 s'il n'y a pas de simplification possible, ou s'il n'y a pas de singularité. Donc, on suppose que x moins bêta ne peut pas se simplifier avec x moins alpha, et que b de x, de toute façon qui est une constante dans ce cas-ci, ne peut pas se simplifier. Dans le deuxième membre de gauche, on a x moins alpha fois f. F est une fonction qui peut peut-être avoir des singularités avec x moins alpha. Donc, de façon plus générale, on va plutôt faire un calcul à la limite. Donc, on va plutôt dire quand x tend vers alpha, c'est la limite quand x tend vers alpha de x moins alpha fois f de x. Mais on connaît la nature de f de x. Donc, f de x c'est x moins alpha fois x moins bêta. Donc, je peux simplifier x moins alpha avec x moins alpha pour tout simplement avoir la limite de p de x sur x moins bêta quand x tend vers alpha. Et je peux faire la même chose pour retrouver p de x. Donc, je peux dire que p de x c'est la limite quand x tend vers bêta cette fois-ci de p de x divisé par x moins alpha cette fois-ci. Donc, je sais déterminer ax et bx pour ce type de fonction rationnelle. Donc, il faut bien noter que pour ce type de fonction rationnelle, ça marche très bien. Pour des ordres supérieurs, il faut un peu généraliser ce calcul, mais c'est toujours la même procédure. Trouver ax et bx. Donc, je vais prendre un exemple.
Un exemple, c'est par exemple, si j'ai une fonction 2x moins 5 sur x moins 1 fois x moins 2. Donc ici, il faut aussi remarquer que je vous donne directement la forme factorisée, mais il se peut qu'on vous donne directement un polynôme d'ordre 3 ou polynôme d'ordre 2, et c'est à vous de faire la factorisation. Donc, comment est-ce que je peux calculer l'intégrale de f de x? Comme d'habitude, je décompose ça en deux termes, a sur x moins 1 plus b sur x moins 2. Comment est-ce que je trouve a? Je fais tout simplement la limite de x moins, la limite quand x tend vers 1 de x moins 5 divisé par x moins 2 et j'obtiens 3. Pour trouver b, je fais la limite quand x tend vers 2 de 2x sur 5 de 2x moins 5 sur x moins 1 et ça fait tout simplement moins 1. Donc je peux décomposer mon intégrale en deux termes, 3 sur x moins 1 moins l'intégrale encore moins de 1 sur x moins 2. Je sais que cette intégrale c'est assez facile parce qu'au dénominateur d'une fonction et au numérateur je peux retrouver la dérivée de cette fonction si je mets le 3 en dehors. Parce que la dérivée de x moins 1 c'est 1. Du coup je sais que c'est directement ln de valeur absolue de x moins 1. Pareil pour aussi. La dérivée de x moins 2 c'est ça. C'est 1. Donc la solution c'est 3 si je mets le 3 à l'extérieur. Ln de x moins 1 moins ln de x moins 2 plus une constante. Et c'est tout. Donc avec cette méthode, je sais facilement intégrer ce genre de problème. Mais comme je l'ai dit dès le départ, cette façon de calculer A et B, ça marche uniquement parce que A était une constante, B était une constante et que j'avais cette forme spécifique. Il y a d'autres façons de le faire, soit par comparaison des coefficients. Donc, tu mets tout sur la même base, tu compares les coefficients. Peut-être une vidéo après ça pour vous montrer comment décomposer des fractions en fractions partielles. Donc, comme exercice, pour vous démontrer que ça ne marche pas toujours, vous pouvez prendre une fonction comme 2x moins 5 sur x carré fois x moins 1. Donc, comme petit coup de pouce, tu peux décomposer ça comme ax moins b sur x au carré plus c sur x moins 1. Essaye de reprendre le même chemin que j'ai suivi en multipliant tout par x au carré, en faisant tendre x vers 0, etc. Le c va être très facile à trouver, mais il y aura un petit problème au niveau du calcul de a et b. Je te laisse voir ce qu'il faut faire pour adapter ma méthode de façon plus générale. Ou alors peut-être attendre la prochaine vidéo où je vais expliquer de façon plus générale comment décomposer une fraction en fraction partielle. Ça ne va plus être dans le cas des intégrales. Je vais juste prendre une vidéo spéciale par rapport à ça. Et comme méthode d'intégration, il y a une deuxième